Talibé Bari, on va donc parler cette fois-ci d'Elhadj Serouna qui a promis quelque chose à Alpha Condé apparemment qui s'est réalisé. Oui, Elhadj Serouna, suite au décès du président de la coordination Al-Poular, Elhadj Ousmane Fatakour Tissalwa, oui. a donc accordé une interview à nos confrères de Africa Guinée. Il est revenu notamment sur l'épisode lié aux efforts de lui, Elhadj Serouna et de Elhadj Salwa contre le troisième mandat. Il a par exemple rappelé que c'est l'un des moments les plus forts qu'il a vécu avec Elhadj Salwa. Il explique que justement dans le cadre d'harmoniser les efforts, en tout cas leurs efforts, lui et Elhadj Salwa, et d'autres encore qui étaient opposés au projet de troisième mandat, il a rappelé cette réunion qui s'est tenue chez lui, oui, et qui a été dispersée à coups de gaz lacrymogène. Gaz lacrymogène. Et il avait estimé à l'époque que c'était une injustice dont ils étaient victimes. Il parle par exemple, il dit ce jour avoir compté plus de 400 boîtes de gaz vidées sur son domicile et plus de 800 douilles de balles réelles. Mais, dit-il, Dieu n'a pas voulu que la volonté des autorités de l'époque soit faite. Et c'est cette phrase qui attire l'attention de l'opinion. Il dit, j'étais avec Elhadj Salwa ce jour. Après cet événement douloureux, j'ai dit à Alpha Condé, tu nous as gazés alors que nous n'étions pas en train de manifester. Mais je te garantis une chose, tu sortiras de Sékou Touréa, donc le palais présidentiel, sous les balles. Wow. Fin de citation. C'est d'ailleurs la dernière phrase dans cette interview, dans l'article, qui a été publiée hier sur le site Africa Guinée. Voilà pour tout ce qui s'est passé d'autre, c'est-à-dire la réunion dispersée à coups de grenades lacrymogènes. Ouais. Voilà, quand il parle de 400 boîtes de gaz vidées sur son domicile et de 800 douilles de balles réelles, tout ça c'est effroyable. Mais alors la partie qui est vraiment la partie qui suscite captivante, beaucoup de commentaires, ouais. C'est justement cette prédiction, ou ce que certains appelleraient d'ailleurs cette malédiction, ouais, qu'il aurait proférée à l'encontre du président Sékou Touré, président Alpha Condé, en lui disant tu sortiras de Sékou Touréa sous les balles. Alors, Alpha Condé, depuis Istanbul, où il peut bien entendu nous écouter, est-ce que il peut regretter ça aujourd'hui? Est-ce que j'ai envie de dire je sais pas quoi dire, mais c'est trop fort. C'est trop fort. Moi, je voudrais dire, ça c'était un peu les faits, la présentation, oui. Je voudrais dire que ça a été quand même un épisode très regrettable. Oui, bien sûr. Parce qu'imaginez, quoi que ces sages aient pu faire, ils n'étaient qu'en réunion au domicile de Elhadj Serouna. Les sages des différentes coordinations. Ouais. Parce qu'ils précisent que eux, ils ont pris cette position, lui et Elhadj Salwa, contre d'autres responsables de coordination qui, selon lui, soutenaient le projet de troisième mandat. D'accord. Donc, ceux qui soutiennent le projet de troisième mandat ont été libres de leurs activités. De leur réunion. Quant à eux, le fait de cette réunion pour donc discuter de cela et d'autres situations nationales, donc, ils ont vu une horde de gendarmes, d'agents de sécurité envahir le domicile de Elhadj Serouna. À l'époque, beaucoup avaient condamné ça, parce que ça veut dire que plus personne, désormais, ne pouvait échapper à la furie répressive contre, en tout cas, tant que tu avais une position contre le troisième mandat. Ouais. Et donc, cette phrase-là, tu sortiras de Sékou Touréa sous les balles, et après, le 5 septembre arriva. 2021 arriva. Voilà, et ça a été très fort. Reste à savoir si Alpha Condé va le confirmer, parce que désormais, voilà, il est actif. On voudrait bien qu'il réponde. Est-ce qu'il va répondre à Elhadj Serouna? Mais toujours est-il qu'il n'est un secret pour personne que les relations entre Alpha et Serouna s'étaient fortement dégradées autour du troisième mandat. Et donc, cette confidence faite à Africa Guinée, voilà, ouvre une sorte de boîte de Pandore, une sorte de polémique autour justement
de ce que certains considéraient déjà comme une sorte de malédiction de la part d'un sage proféré contre un président de la République à l'époque. Et l'occasion s'y prêtait puisque c'était en marge du décès d'Elhadj Ousmane Sanloi. Donc, d'ailleurs, il faut rappeler, dont la dépouille, le corps sera exposé, si ce n'est le cas déjà, n'est-ce pas, à la grande mosquée, voilà, grande mosquée pour lui rendre des hommages avant que le corps ne soit transporté dans son village natal. À Fatako, donc, pour l'enterrement demain, vendredi, donc à Fatako. Donc, ce n'était pas une sortie n'importe laquelle, c'est-à-dire que c'était en marge du décès de Elhadj Sanloi, qui était présent aussi à cette rencontre dont parle Elhadj Serouna Lincoln. Oui, j'ai du respect pour le Kunti Kibé, mais il y a un adage qui dit que si le solitaire dit avoir rencontré Dieu, personne ne peut dire le contraire parce qu'il marche seul. Alpha est vivant. Voilà. Oui, Alpha est vivant. On veut entendre il est à Istanbul. Il nous écoute, donc il peut répondre s'il n'est pas d'accord. Oui, mais il va répondre. Voilà. Mais en attendant, c'est la version d'Elhadj Serouna. Oui, d'accord. En dépit d'Alpha Condé, Alpha n'était pas seul au palais. Il y avait des témoins. Oui. Aujourd'hui, que ces témoins disent que Elhadj Serouna a dit, nous savons que... Mais c'était un appel téléphonique ou pas? Non. Oui. Bon, ça, je ne sais pas. Il dit après cet événement, j'ai dit à Alpha Condé. Ah, j'ai dit. Ça devait être. Peut-être dans quel contexte? Au téléphone voilà. Ou lors d'une rencontre? C'est pourquoi je suis un peu méfiant parce que je n'étais pas là-bas. Bien. Mais ce qu'il faut d'abord déplorer, c'est que Alpha Condé, à son temps, n'a pas su faire certaines choses. C'est déplorable qu'il ait humilié des autorités morales dans ce pays qui ne voyaient pas le monde du même œil que lui. Et le temps d'Alpha ressemble au temps que nous vivons. Parce qu'à l'époque, sur le troisième mandat, ceux-là qui étaient opposés au troisième mandat n'avaient aucun droit dans ce pays. Les gens allaient en prison, les gens ne pouvaient pas manifester, les gens ne pouvaient pas parler, ils avaient des chapes de plomb sur eux. Mais par contre, tous qui applaudissaient pour le troisième mandat pouvaient manifester, pouvaient aller au palais, pouvaient organiser des tournées dans tout le pays. Beaucoup de Guinéens sont allés en prison. Mais la même scène rappelle ce qui se passe aujourd'hui. Ceux qui sont contre la transition ont droit d'aller en prison. Pas contre la transition, contre certaines pratiques. Oui, mais non. Contre peut-être la conduite de la transition, voilà. Doivent aller en prison, doivent pas manifester et doivent être tués quand c'est des manifestations, ainsi de suite. C'est les mêmes choses qui se répètent. Donc c'est une leçon de vie pour ceux qui sont au pouvoir. Bien. Ceux qui sont contre vous, ce sont aussi des Guinéens. La démocratie ne sont pas forcément vos ennemis. Va avec la contradiction. Bien. Et Alpha Condé l'a appris à son dépens. Ces Guinéens, s'ils les écoutaient hier, ce qui est arrivé aujourd'hui n'allait pas arriver. C'est pourquoi, Ouri, mieux vaut écouter son opposant, son ennemi que son ami. Parce que c'est que l'opposant ou l'ennemi peut te dire, ton ami qui cherche que des intérêts ne fera que te flatter. Bien. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Donc, M. Mamadi, c'est une leçon pour vous. Ceux qui sont autour de vous ne vous diront pas la vérité. Ceux qui sont opposés à vous aujourd'hui sont vos ennemis. Ceux qui Alpha Condé, écoutez le des... FNDC et les autres, ils ne seraient pas sortis par les persières de la fenêtre de l'histoire. Je vais dire autrement, ceux qui vous envoient des piqûres d'abeilles sont vos amis. Les piqûres d'abeilles viennent des amis. Bien. Voilà, pas des ennemis. Je me pose la question, quelle était l'opportunité pour le Kuntigi Elhadj Serouna de faire cette sortie après une année et quelques du 5 septembre 2021. Je me demande pourquoi le faire maintenant. Est-ce une façon pour le religieux de montrer à ceux qui sont en train de diriger qu'il est quand même quelqu'un à ne pas négliger et c'est quelqu'un à prendre au sérieux. À ne pas humilier non plus. À ne pas humilier. Et je pense qu'il est en train de construire toute une communication autour de sa personnalité. C'est quand même... pas que lui. Mais bien sûr, bien sûr. D'un symbole, quoi. Un symbole, c'est les sages qui sont réunis, qu'on gaze, voilà, qu'on agresse. Oui, mais après, il a fallu une année et quelques pour qu'il sorte de sa réserve pour dire cela. Je pense que c'est de la pure communication. Il est en train de communiquer autour de sa personnalité. Bien. Vous savez quand même qu'il a beaucoup vécu, qu'il a beaucoup... qu'il a reçu des coups parce qu'il s'est quand même opposé à visage découvert face à un troisième mandat pour Alpha Condé. Mais après, nous sommes dans une période transitoire. L'homme se lève pour dire qu'il avait prédit que Alpha Condé allait sortir de Sékou Touré sous les coups des armes, de fusils et tout. Et je pense qu'aujourd'hui, l'homme sait exactement ce qu'il est en train de faire. Ça va quand même, on a quand même vu que du côté de la Basse-Côte, il y avait quand même eu des divisions
par rapport à même le titre de chef de Kuntigi. Et nous avons vu quand même qu'il a quand même vu sa cote baisser. Et aujourd'hui, est-ce que c'est pas une façon pour lui justement de ramener les gens vers lui et de faire croire que tant qu'il sera en basse-côte, il sera le Kuntigi que la basse-côte n'a jamais eu en fait. Le Kuntigi authentique, le Kuntigi qui fait des prédilections et qui s'avère, le Kuntigi qui est quand même pas à négliger. Et je pense que c'est une communication qui matche vraiment avec ce qu'il fait. Bien. Parce que, en tout cas, pour ceux qui sont dans justement le surnaturel, il faut le dire comme ça, le plus souvent, c'est des communications comme ça qu'il renvoie. Mais ça aussi, ça peut amener les gens à se tourner vers vous. Pourquoi pas vous consulter? Et vous savez que c'est dans ça que le Kuntigi, justement, a bâti son activité principale pour pouvoir survivre. Vous savez, quand vous partez chez lui, moi je suis allé là-bas, il y a toute une communauté. C'est beaucoup de personnes, des talibés qui sont là. Je pense que c'est une façon d'alerter et dire que oui, il est là. Bien. Et qu'on doit quand même le regarder. Voilà la ligne de Diarra. Oui. Il était le père de Lansana Conté, il est devenu aussi le père de Mamadi Doumbouya. Voilà. C'est pas interdit. Non, j'ai pas dit que c'est interdit, c'est un rappel. Père spirituel, père moral, modèle. Oui, c'est symbolique. Vive le Kuntigi. En Afrique, bien sûr. Oui, mais ça dépend. Oui, le politiste. Rapidement là-dessus. Je disais que la ligne de Garay est de mon point de vue la meilleure et la plus avisée. Bien. En fait, vous voyez, le Kuntigi fait concilier son statut de chef coutumier, chef religieux, moindrement d'ailleurs, à celui de chef politique. En fait, c'est un personnage double, un personnage hautement politique qui n'est pas celui qu'on verrait sous les cieux. C'est vraiment quelqu'un qui fait dans un positionnement important dans le champ politique et il le fait superbement bien. C'est pourquoi il a traversé pratiquement tous les pouvoirs de Conté, Alpha Condé. Et aujourd'hui, il est un peu celui par lequel il faut passer quand vous voulez vous adresser à une communauté, mais aussi au-delà de cette communauté, à un électorat, un certain électorat. Et Diarra a parfaitement raison que le Kuntigi joue son bon jeu, il travaille pour lui-même, en rappelant qu'il a prédit que Alpha Condé se casserait le bec le 5 septembre et que ceci arriva. Je pense que c'est pas simplement en parlant ainsi, c'est pas le fait de se prévaloir un statut un statut capable de pouvoir prédire ce qui va t'arriver, mais c'est vraiment, de mon point de vue, c'est le politique qui parle et l'occasion s'y prétend. Il en a profité pour dire, voilà, je suis quelqu'un à ne pas négliger. Je reste en vie et tout le temps que je resterai en vie, vous devrez compter sur moi parce que je suis un pourvoyeur d'électorat. Moi, j'écoutais bien là un entrepreneur politique et je pense que ça fonctionne superbement bien pour le Kuntigi Serouna. Voilà la ligne de cabinet, la grille de lecture cette fois-ci d'Emmanuel Milimono. Moi, tu n'es pas sûr. Emmanuel, on t'écoute là-dessus. Je vois aussi ce discours comme une piqûre non, pas d'abeille. Une piqûre de rappel. Une piqûre de rappel, voilà. Il ne faut pas sortir mes propos de leur contexte. J'ai juste dit piqûre et puis vous avez ajouté abeille. C'est la presse qui administre les piqûres d'abeille. Voilà. Je disais que je vois cela comme une piqûre de rappel. Oui. Effectivement, le Kuntigi est dans un jeu pour se dire finalement, je suis important, je ne suis pas qu'un Kuntigi. Je peux dire des choses qui peuvent avoir une résonance au-delà de ce que vous pouvez estimer. J'ai dit que Alpha Condé quittait Sékou Touré sous les balles. Il a quitté sous les balles. Ouais. Donc, si je dis que demain vous quitterez aussi sous les balles, vous quitterez. Donc, c'est du transcendantal. Oui, je pense qu'il est dans le transcendantal. C'est un message qu'il fait passer. Effectivement, c'est un jeu subtil. Politiquement subtil qui mélange à la fois le personnage religieux, le personnage coutumier et l'acteur politique en réalité, parce que sur la scène politique il reste un acteur quand même important. Mais il y a quand même
d'autres éléments que moi qui ont aussi captivé mon attention, comme l'adage le dit, l'histoire de la chasse racontée par le chasseur sera toujours défavorable au lion. On va attendre de voir ce qu'Alpha Condé en dira, mais toujours est-il que 400 douilles de gaz lacrymogène dans le domicile de Elhadj Serouna, 800 douilles de balles dans le domicile d'Elhadj Serouna, 0 mort. Je suis en train de voir un peu. Tu en doutes? Bah, non, je fais en fait, quand on voit. Cas, tu veux être cartésien. Quand on voit 5 douilles de balles sur l'axe, c'est qu'il y a 1 ou 2 morts. Bien. Mais on en a vu 800 chez Elhadj Serouna, avec 400 douilles de gaz lacrymogène, il n'y a pas eu le moindre mort. Bien. J'ai l'impression que les agents qui étaient là-bas n'ont pas été formés pour tirer alors. Voilà le doute cartésien chez Emmanuel ce matin. Oui, Bassekou, très rapidement. Oui, Elhadj Serouna veut montrer aux nouvelles autorités du pays qu'il est présent, qu'il est encore là, mais le message qu'il tient aujourd'hui, ce n'est pas forcément un message à l'endroit de l'ancien président Alpha Condé, mais c'est un message qui est destiné aux nouvelles autorités aujourd'hui qui dirigent le pays. Pour comme Lincoln l'a dit tout à l'heure. Si vous empruntez le chemin de l'interdit pris par Alpha Condé, eh bien, vous risquerez vraiment de subir le même sort. Tout compte fait, c'est important que nos autorités morales continue donc de rappeler les bonnes pratiques en matière de gouvernance, en matière de gestion, parce que aujourd'hui, ce message d'alerte là permet notamment à nos autorités de redresser la barre, de ne pas se tromper de chemin, de savoir qu'il y a toujours des observateurs qui sont là, très avisés, qui vous disent vraiment ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Mais l'autre chose aussi, on connaît le rôle que ce monsieur a joué ici dans les moments liés aux joutes électorales, ses prises de position, notamment pour Alpha, pour Selou, tout ça, on le connaît aussi pour son réalisme politique, mais aussi pour sa versatilité. Non, autrement, c'est ce que j'ai dit, son réalisme politique. Voilà. Bien, alors oui. Je voudrais dire que Elhadj Serouna a prédit et donc Doumbouya a exécuté et Alpha est sorti de Sékou-Touré. Moi, c'est que je voudrais quand même, en collant cela au contexte actuel, c'est que je voudrais en tirer. Comme ce n'est pas une déification des notables ou des religieux. Ça me ramène justement au rôle que les religieux jouent actuellement dans le cadre de la décrispation politique. Si par exemple ce message peut quelque part amener Mamadi Doumbouya à permettre à ces religieux de réussir leur mission de médiation, donc à leur faciliter ce travail, à les écouter dans le sens des efforts de décrispation, si cela peut justement l'amener à se dire il faut tant soit peu respecter nos notables, nos sages ou nos religieux, parce que parfois une malédiction, même si cela n'est pas vérifié, une malédiction qu'on proférerait contre un président, ça peut bien se réaliser. Si cela peut donc, disons, dissuader le colonel de garder sa ligne de radicalité qu'on lui reproche et donc d'éviter les chemins interdits et donc de s'ouvrir, eh bien, c'est tant mieux. Mais toujours est-il que connaissant Alpha Condé et à quel point il est actif, certainement une réaction ou des réactions viendraient de son camp. En tout cas, sauf s'il refusait, mais ben, on va tenter d'entrer en contact avec Alpha Condé pour savoir est-ce qu'il est-ce qu'il confirme tout ça ou pas. Oui, il a reçu l'appel, mais il ne croit pas que ce fait transcendantal était pour quoi que ce soit en sa chute. Ça reste à venir. On essaiera de le contacter de toutes les façons. Ben oui, Talibé